pour cette expression, nous allons commencer par réduire la petite parenthèse ici, ensuite la seconde, et en dernier lieu, l'expression au complet. Pour la petite parenthèse, il y a deux termes. Le premier terme est déjà réduit. Le deuxième, on peut réduire cette fraction-là davantage. Donc, on pourrait réduire le 6 quarts à 3 demi. Donc, je vais réécrire ça. Moins 5x plus 3 demi. Maintenant, on va regarder la deuxième parenthèse ici. Le moins 2x est déjà réduit. Le moins 5 quarts également. Donc, tout ça est déjà réduit. Je vais simplement le descendre. Je n'ai pas mentionné, mais aussi, les deux termes ne sont pas semblables. Donc, on va les laisser comme ça. Ils sont déjà réduits. Puis, on ne peut pas réduire davantage. Ensuite, même chose ici pour la première parenthèse. Les deux termes ne sont pas semblables. On ne les regroupe pas. Ensuite, vu que les deux parenthèses sont déjà réduites, on prend l'expression complète. Dans l'expression complète, on a deux termes. Le premier terme est ici. Le deuxième est ici. Si je considère le premier terme, on voit qu'il y a un facteur composé d'un terme. Ce facteur-là est constitué de plus qu'un terme, donc on va devoir distribuer pour enlever cette parenthèse-là. Donc, on doit faire tous les facteurs qui sont à l'extérieur de la parenthèse. Le 3 quarts, on doit le multiplier par chaque terme de la parenthèse. Lorsqu'on multiplie par une fraction, il ne faut pas oublier que c'est numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Donc, si j'applique ça ici, je vais faire le numérateur ici avec le numérateur ici qui est moins 5x. Donc, 3 fois moins 5x qui donne moins 15x. Ensuite, au dénominateur, on a un 4 ici. Ici, il y a un 1 sous-entendu, 4 fois 1 qui donne 4. Donc, moins 15x sur 4. Pour le terme numérique ou le terme constant qui suit, on a un 3 fois 3 au numérateur qui fait 9. 9 fois 2 qui donne 8 au dénominateur. Maintenant, j'arrive au deuxième terme. Là, ici, ce qu'il va falloir distribuer, c'est le plus 5 quarts. Donc, on va faire plus 5 quarts fois le moins 2x et plus 5 quarts fois moins 5 quarts. Plus 5 fois moins 2x qui donne moins 10x. Au dénominateur, on a 4 fois 1, le sous-entendu en dessous du moins 2x. Pour le prochain terme, on a plus 5 fois moins 5 qui donne moins 25. Au dénominateur, on a 4 fois 4 qui fait 16. Maintenant, on pourrait prendre le temps de réduire les fractions qu'on a ici. Par contre, lorsqu'on regarde pour des termes semblables, je vois que celui-là ici est semblable à celui-là. Donc, on va devoir regrouper les coefficients. Les coefficients sont des fractions, donc on a besoin d'un dénominateur commun pour additionner ou soustraire des fractions. Donc, vu qu'ils ont déjà un dénominateur commun, je vais les laisser comme ça. Pour les termes numériques, ceux qui n'ont pas de x, il y a le plus 9 huitièmes et le moins 25 16e. On va les regrouper. On a besoin d'un dénominateur commun. Donc, je vais commencer par faire, c'est de mettre ces deux termes numériques-là sur le même dénominateur. Donc, le moins 15x sur 4. Je vais simplement le répéter. Ensuite, ici, je vais obtenir 18 sur 16. J'ai fait x2 au numérateur et au dénominateur. Moins 10x sur 4, qu'on répète, et le moins 25 sur 16. Pour les termes en x, on a le moins 15x sur 4, moins 10x sur 4. On obtient moins 25x sur 4. Pour les termes numériques, plus 18 16e, moins 25 16e, on obtient moins 7 sur 16. Je regarde les fractions qui sont dans l'expression finale. Il y a le moins 25 quarts qui ne peut pas être réduite davantage et le moins 7 16e non plus.
Les deux termes obtenus ne sont pas semblables, donc je sais que j'ai fini de réduire l'expression de départ.